Comment bénéficier des écomodulations? Quels sont les éléments qui ne changent pas sur 2025? Les primes sont toujours cumulables pour une même référence, à condition de respecter les différents critères des écomodulations. Les primes sont versées par eFashion selon un montant qui est défini à la pièce ou à la tonne, selon l'écomodulation. L'envoi des justificatifs se fait toujours en cours d'année N, donc ici sur l'année en cours 2025, tandis que la déclaration des quantités mises en marché associées aux références validées se fait, elle, en année N+1, donc début 2026. L'ensemble des déclarations se font à la référence produit, que ce soit vis-à-vis des justificatifs à fournir ou des quantités à déclarer. Qu'est-ce qui est nouveau en 2025 ? Des pénalités sont introduites sur les produits venant complexifier le recyclage et s'appliquent aux mises en marché de 2025. Ces pénalités concernent les produits comprenant des fibres métalloplastiques ou des dispositifs électroniques ou électriques hors RFID. La prédéclaration se fait en cours d'année N, donc ici en 2025, et la déclaration des quantités mises en marché associées aux références pénalisées en année N+1, donc ici en 2026. Comme pour les autres écomodulations, les déclarations se font à la référence produit. Attention, un produit pénalisé ne pourra donc pas bénéficier d'une prime. Pour bénéficier des écomodulations, cela se déroule en 3 temps. Une première phase de déclaration des références, avec la transmission des justificatifs en cours d'année N, donc en l'occurrence en cours d'année 2025. Une seconde phase de déclaration des quantités et de contrôle des quantités écomodulées en début d'année N+1. Concernant les produits assujettis aux pénalités, une attestation sur l'honneur vous sera demandée. Enfin, en dernier temps, après le contrôle et la validation des quantités, le versement de la prime ou la facturation de la pénalité par eFashion seront réalisés en année N+1. Entrons maintenant dans le détail de ces différentes phases de déclaration. Concernant la première phase de déclaration des références, vous pouvez faire vos déclarations dès le mois de janvier jusqu'au 30 novembre de l'année en cours, donc de l'année 2025. Nous vous recommandons d'étaler vos déclarations tout au long de l'année pour que nous puissions vous faire des retours réguliers si besoin d'ajuster certains éléments de vos déclarations. Les déclarations se font via un formulaire présent sur la FAQ de notre site internet. Il est nécessaire de vous créer un compte en amont, ce qui vous permettra de nous envoyer tous vos justificatifs sans limite de nombre ou de poids des pièces jointes. Vous pourrez compléter ce formulaire de déclaration avec vos justificatifs et les formulaires Excel pour déclarer vos références. Après réception et validation de l'éligibilité et de la conformité des références, eFashion procédera à un archivage de ces documents sur un dossier SharePoint qui vous sera partagé. Pour faire votre déclaration, vous devez joindre le formulaire de déclaration Excel avec la liste des références qui sont concernées par l'écomodulation choisie. Il est important pour chaque nouvelle déclaration d'utiliser un formulaire vierge et de ne pas garder les lignes qui ont été précédemment déclarées. Et bien sûr, pour chacune des références qui sont déclarées, vous devez nous fournir le ou les justificatifs correspondants. Chaque déclaration correspond à un type d'écomodulation. Mais pour toute déclaration, vous pouvez intégrer plusieurs références. Ainsi, si vous souhaitez cumuler différentes écomodulations pour une même référence, il sera nécessaire de faire 2 ou 3 déclarations distinctes. Par exemple, si vous souhaitez bénéficier de l'écomodulation durabilité et de l'écomodulation labels environnementaux pour une jupe, vous devrez faire 2 déclarations pour cette référence, à savoir une déclaration pour l'écomodulation durabilité et une déclaration pour l'écomodulation labels environnementaux. Par contre, si vous souhaitez bénéficier seulement de l'écomodulation durabilité sur une jupe, un haut type pull, un pantalon et un bonnet, vous devrez faire une unique déclaration comprenant l'ensemble des références visées. Une fois cette première phase terminée, nous entrons dans la phase numéro 2, qui est donc la déclaration des quantités mises en marché en année N. En début d'année N+1, vous pourrez déclarer les quantités mises en marché associées aux références validées. Cette déclaration des quantités se fait pendant la même période que la déclaration annuelle des mises en marché pour le paiement de l'éco-contribution, mais ce sont bien 2 déclarations distinctes. Dans votre espace extranet, vous pourrez accéder à un espace dédié à la déclaration des mises en marché pour l'éco-contribution et également à un espace dédié à la déclaration des volumes éco-modulés. Il est désormais demandé de nous communiquer les volumes par référence et non plus par ligne de produit. Cette déclaration se fera via un fichier Excel que vous devrez importer sur l'extranet.
Ensuite, Refashion procédera à des vérifications et à des audits ciblés sur les déclarations avant le versement des primes. Pour les références soumises aux pénalités, une attestation sur l'honneur vous sera demandée pour attester de la déclaration de l'intégralité de vos références concernées. Et enfin, la dernière étape, donc la phase 3, consiste en le versement des primes ou la facturation des pénalités par Refashion. Cela se fera au second semestre de l'année N+1. Le montant total des primes perçues dépend du type d'écomodulation demandée, des volumes qui sont mis en marché, de la catégorie à laquelle est associé le produit et d'un facteur multiplicatif pour certaines écomodulations. Attention, si vous avez déclaré des références soumises aux pénalités, ce montant sera déduit du montant de vos primes. Si ce montant est supérieur au montant de votre prime, vous recevrez donc une facture. Pour résumer le calendrier d'application, du côté metteur en marché, vous avez toute l'année N, donc ici 2025, pour transmettre vos justificatifs et faire vos déclarations de référence. En parallèle, Refashion contrôle et vous valide ou invalide ces références. Durant le premier trimestre 2026, vous devrez faire la déclaration des quantités écomodulées. Refashion procédera ensuite aux audits de vérification, puis vous versera les primes ou facturera les pénalités associées.